Coucou, petite vidéo là de mi-août. Bon bah ça a bien poussé hein. Les curbitacées. Bon, ouais, ils ont un petit peu attrapé la rouille apparemment. Et un tout petit peu l'oïdium aussi. Bon, oui, hein, c'est avec l'humidité hein. Mais sinon ça pousse, ça pousse. J'ai mis les petits bâtons, ces petites astuces pour voir les pieds quand on arrose. C'est pratique. Et voilà, regardez le cadeau de la nature. Ouais, la nature est généreuse quand même hein. Et donc voilà, hein. Du coup il y a des petits potimarrons, des courges de différentes sortes. Je crois que celle-là c'est la bleue de Hongrie, celle-là. Il me semble bien. Elle est belle hein. Eh oui. Ah, oui, oui. Hop là. Et puis là, bah là c'est toutes les petites fleurs. Bon c'est des fleurs mâles ceux-là. Mais c'est pas grave, il en faut aussi. Hop là. Et puis voilà. Donc là du coup ça c'est encore poussé. Il y a des concombres. Alors je pense qu'il y a un manque d'arrosage. Vient de ma part, pas facile hein, de gérer une famille de 4 enfants avec le potager. C'est pas simple. Il y en a qui y arrivent, moi un petit peu juste. Et bon voilà, donc du coup je pense que ça manque d'arrosage. Mais par contre, il y a de la courgette, hein, il y a de la courgette encore. La courgette, il y en a cette année. On a fait un peu de la lacto-fermentation là. Premier essai. Oh, une belle petite courgette là-bas. Elle va être sympa. De la blette, du melon. Il y a de l'espoir. J'y crois pas trop. Voilà, du poiré. Et puis bah, après, c'est les framboisiers qu'ils n'ont pas forcément bien donné. Mais là, ils vont donner apparemment. Et puis voilà quoi. Et puis bah, l'autre partie, toc. L'autre partie. Hop là. Et là, c'est la partie du potager. Allez, voilà, un beau potager abandonné. Voilà l'exemple. Bah ouais, hein. Pas facile hein, tout ça. Voilà, là-dedans, bah, ça fait un peu son travail tout seul. Il va falloir, ça fait très longtemps, on est parti un week-end, on vit quoi. Donc bon bah ça veut potager veut pas dire forcément partir tout le temps quoi. Donc du coup bah voilà, c'est un petit peu. Bon ça c'est la rhubarbe, ça c'est les courgettes, pareil un petit peu oubliées aussi. Elles sont un peu oubliées, hein, elles sont un peu grosses. Et oui, non, mais bon, voilà. Hein. Du coup, non, mais je sais pas la. Voilà, toc, du coup, voilà, ça c'est. Du coup, nickel. Et puis voilà, les haricots. Ah, les blettes qui sont mangées par, je pense, les escargots. Bon, voilà, bon, il manque pas d'eau hein, cette année, hein, c'est peut-être pour ça aussi. Donc on met rien, hein, anti-limaces, rien du tout. Hein, donc bon, bah voilà. Hein. Les escargots, ils mangent, mais bon, là ils mangent un peu beaucoup. Mais bon, voilà, il en faut pour tout le monde. Hein. Les tomates, bah, il reste plus que les tomates cerises. Les haricots verts commencent à être un peu en fin de saison. Le potager des enfants, bah, lui, il est bien dévoré par les escargots encore, les limaces. Bon, voilà, hein, c'est le problème. Ça, c'est des petits cornichons qui sont un peu devenus un peu gros. Mais bon, bah, c'est pas grave, c'est bon aussi. Hein. Et puis voilà, la menthe. Et voilà, les œillets d'Inde. C'est comestible, hein, les œillets d'Inde. Hein. Ça se mange. Il y a pas mal de fleurs qui se mangent. Et puis voilà, bon, bah, c'est surtout des curbitacées. Hein. Les belles tomates. Qu'elles sont belles celles-là. Oh, qu'elles sont belles. Exposées plein sud en plus. Et oui. Bon, bah voilà, hein, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Hein. Et voilà, et puis bon, voilà, on persiste hein, avec les tomates. Voilà, je les laisse mûrir un petit peu, et puis voilà quoi. Mais bon, ça reviendra pas. Hein. Ils ont attrapé la maladie. Et ouais, trop d'humidité. Voilà. Et puis bah là, par contre, alors là, c'est sans rien faire. Il y a des grosses mûres là sans épines là. Il y en a partout. Et elles sont vraiment bonnes. Elles sont un petit peu acides quand même, malgré tout. Il faut vraiment prendre celles qui sont vraiment comment dire, bien faites quoi. Mais il faut pas attendre qu'elles soient trop faites non plus comme celle-ci. Mais alors sinon, c'est le paradis. Hein. Vraiment la nature elle est généreuse. Hein. C'est là où on se dit hein, quand même. Mais chaque année se ressemble pas. Hein. Il y a eu une année où c'était la misère, hein, où les murs elles étaient en train de cramer sur place.
Mais là, franchement, c'est stylé. Hein. Ah ouais, ouais, madame a fait une tarte avec, là, c'était super bon. Et ouais, donc là, c'est nickel. Ça, c'est vraiment... voilà, comme quoi, il y a des choses qui n'ont pas besoin vraiment beaucoup de culture. Ça, c'est la nature qui prend le reste. Hein. Donc, ça, c'était sympa. Ah, les belles tomates. Ah, j'en suis fier. Soyez pas jaloux. Du tout. Ouhou. Ah ouais, elles sont belles. Hein. Elles sont magnifiques. C'est... Je sais pas. C'est... Ouais, c'est... Ah bah, c'est... On a la main verte ou on l'a pas. Hein. Eh bah ouais. Hein. Ah, ça... Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est... Avoir de la belle tomate, c'est tout un art. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai pas trop en manger. Ça me dit rien. J'ai pas trop faim de tomates là. Bon, on verra bien, hein, mais bon. Il y a un melon, miracle, 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 miracle. Ah, je mets pas ma main pour pas qu'on voie l'échelle. Allez, vas-y. Et ben voilà, c'est un tout petit melon. Mais bon, voilà quoi. Ouais, petit melon deviendra grand, hein, comme on dit. Bon, ben voilà quoi. Vive les tomates. Hein. Voilà, voilà. Bon, voilà, ça c'était. Je viens de tondre là. Donc, même système quand c'est tondu. Hein. La vigne, elle a soif par contre, parce qu'elle a explosé plein sud. Et elle a vraiment soif là. Là cette partie-là, c'est même voilà. Il y a des parties, c'est ça pour ça, dans un potager, dans un jardin surtout. Il y a certains, bah, il y a des microcosmos et microclimats surtout. Et bah, il y a des endroits plus ombragés où l'herbe est plus verte. Bon, on dit souvent l'herbe est plus verte chez le voisin, mais là non, là c'est dans le jardin. Et oui. Et donc voilà, bah, tranquille quoi. Il y a plein de choses encore à manger. Ouais, bon, après c'est encore de la blette. Je fais au plus simple. Et oui, c'est vrai que j'aurais pu, mais bon, le manque de temps. Alors, pas travailler la nuit non plus. J'aurais pu encore faire, et c'est pas encore trop tard, de la mâche, des pinards. Bon, les carottes, c'est un peu, les carottes sont râpées un peu, hein. Mais bon, voilà quoi. Et puis voilà, alors ça, j'en suis fier, ça par contre. Là, avec des palettes, ça pousse de partout. Les fraises là. Et puis elles vont être pas mal. Hein. Elles sont vraiment là, c'est généreux là. Franchement, ouais, ouais, ouais. Mais bon, alors cette partie de potager, alors là c'était la camomille que j'ai fait sécher. Cette partie de potager là, la mélisse qui est en fleurs, super belle fleur ça. La mélisse, c'est vraiment très joli. Et bah, cette partie de potager, c'est une partie qui est éloignée des cuves d'eau. Et du coup, bah, j'arrose tout à l'arrosoir. Et bon, du coup, c'est un petit peu séco, quoi. Donc bien la preuve quand même que potager sans eau égale potager un peu rachitique, hein, quand même. Hein. Et oui, ah oui, oui, c'est quand même composé d'eau, hein, tout ça, hein, les cellules. Donc bon, après, pourquoi pas, hein, apparemment, avec les graines qui s'habituent de plus en plus au terrain sec, mais bon, j'y crois pas trop, mais bon, c'est beau de rêver aussi. Hein. Et voilà, ça c'est le figuier. Ouah, super, on aura peut-être 2 figues. Ouah, c'est magique. Alors lui pareil, alors lui, il était mort sur le pied. Ça c'est l'ancien bois. Et puis il a repris de toute une tige. Et donc du coup c'est très bien parce que ça va me faire un tige. Et c'était un peu le but. Donc là il a l'air d'être bien parti. Affaire à suivre. On verra bien. Allez voilà. Et je vais vous montrer hop, le séchage. Le séchage des... Alors ça c'est les petites mûres des bois. Franchement c'est très bon ça. Ça c'est un régal. Des petits bonbons. Vraiment des petits bonbons ça. C'est super ça. J'ai dit les mûres des bois? Non, les fraises des bois. Ouais. C'est trop bon. Ah ça c'est des petits bonbons. Vraiment sympa. Hop là. Alors là, c'est mon séchage. Alors je vais prendre un bout de bois. Parce que c'est Araignée-Land ici. C'est Spiderman. Oui, ça prouve que je viens souvent. Hein. Donc hop, 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 hop. Ça c'était les graines de chardon du champ à côté. Il y a plein de chardon cette année. Je sais pas si vous avez remarqué dans les champs. Il y a plein de chardon. Et voilà. Et là, ben voilà. Donc là c'est le séchage de la camomille.
Donc c'est tout sec. Et je vais récupérer que les graines, que les fleurs. Ça suffira. Parce que les feuilles, elles ont pas la vertu. Voilà. Donc là, bah là j'ai quand même pas mal de séchage. Hop. Et là, bah là c'est le séchage de la mélisse. Je me rappelle plus si c'est la mélisse ou la menthe. Non, je crois que c'est la mélisse. Ou la menthe. Je me souviens plus. Non, je crois que c'est la mélisse. Ouais, je vais mettre des étiquettes. Et voilà. Et donc là, du coup, ça sèche tranquillement. Avec pareil, la camomille au fond. Le laurier sauce. Toujours sympa dans les bouquets garnis. Le basilic. Ouais, mais bon, c'est pas une réussite. Je crois pas que c'est super de... Ça perd... Ouais, ça perd un peu de sa saveur, mais bon, pourquoi pas. Je vais peut-être le mouler, on va voir. On va voir. Hop, et puis bah encore de la camomille, toujours de la camomille. Et puis voilà. C'est marrant la nature, comment elle reprend ses droits. Elle est en train de repousser dans la serre dans le séchoir en fait. C'est un séchoir ça. Ouais. Bah voilà. Le séchoir, il y a un bordel aussi. Ça sert de tout. Et donc du coup, bah voilà, c'est voilà, c'est le séchage des plantes. Ça c'est pas mal du tout. La prochaine étape, j'essaierai de voir si je peux pas sécher un peu certains fruits. C'est pas mal aussi ça. Mais bon, tout ça c'est du temps et puis bon bah. Mais bon, ça va être sympa. Coucou les cocottes. Voilà. Voilà. Bon bah. Ouais, je crois qu'on a fait le tour, hein. Liseronland. Il y a du liseron. Mais bon. Par contre, les tomates cerises, c'est incroyable comment c'est résistant. Et si je me trompe pas, il me semble bien qu'on greffe sur des pieds de tomates cerises pour cette résistance. Parce que franchement, elles ont résisté en fait. Il y a quelques qui ont résisté. Hein. C'est ça qui est incroyable. Le basilic toujours un petit peu. Je regarde un petit peu là. Je vais en garder un peu du sec pour aussi pour faire des graines. Pour refaire des graines. Donc du coup voilà. Bon allez, je vais arroser un petit peu quand même tout ça. Hein. C'est pas beau, c'est pas dit, mais bon voilà. Ouais, ça c'est très sympa ça. Des graines de basilic. Donc là, c'est sympa comme tout. Pour la digestion, tout ça, c'est super le basilic. Il a plein de vertus. Bon, c'est pas cette année, ça va, la flotte, on en a pas mal. Et puis là-bas aussi, les salades, elles sont en graines. Bon, comme ça, ça me permettra de conserver cette variété. Et puis bah là, c'est un oubli aussi, les courgettes. Alors là, je peux mettre ma main. Voilà, bon, bah, j'ai comme une main assez longue. Donc là, là ça c'est du balèze. Bon, on va peut-être la faire farcir, on va voir. On va voir, c'est de la courgette ça. C'est du XXL. Bah allez, à plus. On va se quitter sur cette super amarante. Vraiment super jolie. Une couleur rouge là. Magnifique. Que la nature est belle quand même.